Revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 5 décembre 2023. Les journées se suivent et ne se ressemblent pas là, à la bourse à New York notamment. Hier, c'est surtout les technos qui avaient manqué de gaz, mais aujourd'hui, c'est les technos qui ont du gaz alors que le reste n'a pas suivi. Donc, à Toronto, le TSX en baisse de 0,2 20 375 points. Le S&P 500 en baisse de 0,06 4 567. C'est pas grand-chose là, de baisse, c'est 2,6 points. Le Dow Jones en baisse de 0,2 donc 36 124. Le Nasdaq a rebondi de 44 points, 0,3 14 229. Le baril de pétrole retraité encore de 63 cents, 72,41 $. Est-ce qu'on a atteint le fond du baril, c'est le cas de le dire. On va voir si on est capable de rebondir éventuellement. Le Bitcoin ne lâche pas, là, 44 260 $ en hausse de 1980 $. Donc, le Bitcoin s'approche des 45 000. Vendredi dernier, on était à 37 000. Pensez-y, là, c'était une belle ride, comme on dit. L'once d'or a retraité de 4,60 $, 2037,60 $. Les nouvelles du jour, c'est Apple qui a franchi là, les 3 000 milliards de capitalisation boursière. On l'avait déjà atteint par le passé, mais le titre d'Apple a pris du galon aujourd'hui. Il y a des analystes qui voient Apple, entre autres Microsoft et d'autres gros joueurs, là, gagner en crédibilité, mais surtout en une ascension financière au cours des prochains mois, des prochains trimestres. Donc, Apple a pris du galon. Donc, 3 000 milliards, c'est lui, c'est le meneur. C'est la capitalisation boursière la plus importante dans le monde. Moody's qui abaisse la cote de crédit de la Chine. Donc là, ça aussi, là, ça commence à inquiéter la Chine. Beaucoup d'endettement, notamment dans l'immobilier. Là, il y a des géants comme Evergrande qui ont de la misère à voir à l'horizon qu'est-ce qui pourrait se passer. Evergrande a reçu récemment, je pense que c'est lundi, là, des nouvelles comme de quoi il y aurait un sursis jusqu'au début janvier. Donc, dans ce cas-là, ça donne un peu d'oxygène, mais l'économie chinoise a de la misère. Cette année, on pourrait faire 5 %. On avait fait 3 % l'an dernier, mais l'économie chinoise nous habitue à des plus hautes performances, là, du 7, du 10, du 12 % par année, facilement. L'économie chinoise en panne, l'immobilier inquiète aussi. Donc, Moody's, les agences de cotation commencent à décoter la Chine, donc ce n'est pas des signaux intéressants à suivre. Autre nouvelle, c'est la Banque royale du Canada qui vient de se faire imposer une pénalité. 7,4 millions, c'est la pénalité la plus importante que le CANAFé, le Centre d'analyse des opérations de déclaration financière du Canada, a fait depuis le début de son histoire. Donc, on reproche à la Banque royale un non-respect sur des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. Le CANAFé a demandé à la Banque royale des documents suite à des enquêtes sur des activités illicites. Et dans 16 cas, 16 dossiers, notamment 16 déclarations, on dit qu'il y avait des motifs raisonnables de douter, de soupçonner que ces opérations étaient liées à une tentative ou une infraction réelle de blanchiment d'argent. Donc, la Banque royale n'a pas donné suite à 16 déclarations sur 130 dossiers examinés. Donc, pour la Banque royale, c'est une tâche au dossier, là, évidemment. Importante tâche, mais le CANAFé resserre ses critères. Et là, c'est une banque canadienne, la Banque royale du Canada, qui paiera une amende record, on vous le dit, là, 7,4 millions. Le CANAFé n'a jamais donné ou n'a jamais imposé une pénalité aussi importante, donc à suivre. Voilà, c'est un peu l'essentiel des nouvelles du jour. Demain, d'autres données. Est-ce que demain sera un autre jour? Ben oui, demain sera un autre jour. À la bourse, c'est toujours comme ça. On va surveiller, il va y avoir des données clés sur l'emploi. Et il y a des analystes là, qui commencent à dire que ceux qui pensent que les taux d'intérêt vont baisser rapidement en 2024, c'est des analystes de BlackRock qui disaient ça aujourd'hui, là, qui rêvent en couleur. Ça va aller loin dans l'année 2024. Donc, voyez-vous, là, des perspectives différentes. Il y en a plusieurs à Wall Street. Et demain, comme on dit, sera un autre jour.